Vous retrouver à travers cette nouvelle présentation du journal universitaire est un grand plaisir pour nous, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons cette édition par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Patou Dinzeza de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale, travail intitulé « Contribution de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à l'émergence de la zone de libre-échange continentale africaine, état des lieux et perspectives ». C'était le week-end dernier avec Georges Dilumbi pour les détails. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat sur la contribution de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à l'émergence de la zone de libre-échange continentale africaine, état des lieux et perspectives, le chef des travaux Patou Dinzeza a stipulé que cette étude a comme objectif d'analyser les enjeux et les défis commerciaux de l'Angola, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo, du fait de leur participation à la ZLECAf et de faire les suggestions sur l'apport effectif et efficace de la CEEAC dans la zone de libre-échange continentale. En Afrique, a-t-il poursuivi, le plan de Lagos adopté en avril 1980 et l'accord cadre d'Abidjan de juin 1991 ont mis en place un canevas pour l'intégration économique du continent avec entre autres comme pilier la création de communautés économiques régionales et la création d'une zone de libre-échange à l'échelle continentale devant mettre en place in fine la communauté économique africaine. Pour répondre à ces schémas, les États de l'Afrique centrale ont créé le 18 octobre 1983 la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC et mis en place un tarif préférentiel dans l'espace CEEAC afin de fluidifier les échanges dans la sous-région pour ainsi aboutir à l'insertion complète de cet espace dans la zone de libre-échange continentale. Cependant, l'Angola, la République du Congo et la République démocratique du Congo étant 3 États membres de la CEEAC et ayant plusieurs éléments en commun, mais aussi l'abondante ressource naturelle constitue à la fois des problèmes et des pistes et des solutions dans la matérialisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Ainsi, serait-il possible d'envisager le passage de l'état de coopération à une logique d'intégration économique régionale, a conclu le récipiendaire. Une économie du travail qui a donné lieu au jeu de questions et réponses entre les jurys et l'impétrant avant la délibération à huis clos, au terme de laquelle le chef des travaux Patou a réussi avec la mention « Grande distinction ». À cet effet, la rectrice de l'UPN, professeur ordinaire Anastasie Massanga, lui a conféré le grade académique. Motif de joie pour les nouveaux docteurs en relations internationales qui a souligné ce qui suit. Les Africains, à travers l'accord cadre d'Abuja, avaient fait un plan pour permettre à l'Afrique de se développer comme eux-mêmes le disent. Malheureusement, ce plan n'est pas respecté. Et est-ce que nous devons continuer par rapport toujours à ce plan ou on peut innover? Je pense que nous pouvons juste innover ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire voilà pourquoi notre thèse a porté sur la tropicalisation du modèle Balassa qui doit commencer par la mise en place des États-nations effectives et efficaces qui peuvent permettre à l'Afrique de pouvoir se développer et de mieux s'intégrer. Développer le continent, donner du sourire aux peuples africains, mais également permettre à ce que l'Afrique devienne une puissance. D'une thèse à une autre, cette fois-ci celle du chef des travaux Robert Abel Ngwama Bindele de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université pédagogique nationale, étude préventive des résultats à l'examen d'état des élèves à partir des résultats secondaires, contribution à l'estimation de l'adéquation entre les évaluations formatives, sommatives et certificatives à la lumière des approches pédagogiques innovantes. C'était le sujet de cette dissertation doctorale. Une fois de plus, Georges Dilumbi pour plus d'explications. C'est avec brio que le chef des travaux Robert Abel Ngwama Bindele a soutenu sa thèse de doctorat sur l'étude prédictive des résultats à l'examen d'état des élèves de Mungafula à partir des résultats scolaires.
Contribution à l'estimation de l'adéquation entre les évaluations formatives, sommatives et certificatives à la lumière des approches pédagogiques innovantes. Dans son argumentaire, il a laissé entendre que la présente recherche cherche à prédire les résultats à l'examen d'état des élèves des écoles secondaires de Mongafula à partir des résultats scolaires. En évaluant l'adéquation entre les évaluations formatives, sommatives et certificatives dans le processus de la certification ou de la diplomation au niveau secondaire et en appliquant la démarche triangulaire par usage de l'abduction, de l'enquête et de l'analyse documentaire sur les données traitées statistiquement, les résultats ont montré, entre autres, que le rendement scolaire enregistré se sont relevés faibles en considération des variables aussi bien expérimentales que modératrices. Le résultat scolaire des élèves des écoles secondaires de Mongafula ont constitué de prédicteurs des résultats à l'examen d'État et les genres d'élèves, la section d'études et les régimes de gestion des écoles ont déterminé dans une moindre mesure le dite prédiction. Il y a lieu d'adopter une approche méthodologique susceptible d'estimer l'étroitesse des relations en termes d'adéquation entre les évaluations formatives, sommatives et certificatives. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Robert Abel Ngwama a été proclamé docteur en psychologie et sciences de l'éducation avec mention la plus grande distinction. Une occasion pour les spécialistes en évaluation des apprentissages scolaires de préciser que l'évaluation sommatique est en total désaccord avec l'évaluation certificative. Nous avons proposé un schéma qui doit améliorer notre système d'enseignement. La population sait déjà que notre système d'enseignement est biaisé. La qualité de notre enseignement laisse à désirer. En amont, il faudrait que les enseignants puissent utiliser des approches par compétence et des approches par situation. L'approche par compétence, l'enseignant dans sa classe doit mobiliser toutes les ressources dont dispose l'enseignant pour qu'il puisse, à travers des situations problèmes, s'exprimer et procéder à de grandes biens. Un climat serein a marqué la fin de cette cérémonie. Avant de quitter l'Université pédagogique nationale, parlons cette fois-ci du baptême de la revue juridique sur la criminalité environnementale par le secrétaire général à la recherche de cet établissement universitaire, professeur ordinaire Achille Liwawa, et préfacé par la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Anastasie Mansanga, et le professeur Jean Massiala, doyen de la faculté des droits de la même institution universitaire. Suivez. Les anciens de la faculté de droit de l'UPEN ont décidé de lancer leur revue qu'ils ont baptisée Revue juridique sur la criminalité environnementale. C'est dans une ambiance purement scientifique que cette revue juridique sur la criminalité environnementale a vu le jour à l'Université pédagogique nationale. Prenant la parole pour la circonstance et au nom de la rectrice de cet établissement, le professeur ordinaire Achille Liwawa, secrétaire général à la recherche de l'UPEN, a salué de vive voix cette réalisation de la faculté des droits rendue possible grâce à son centre de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement créé dans sigle dans le cadre de la triple mission assignée à l'université, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à rendre à la société. On ne rappellera jamais assez la criminalité environnementale dans toutes ses dimensions, sape les efforts de conservation de la nature. Et comme vous le savez, cette criminalité pose également d'énormes problèmes sécuritaires, tant sur les plans international que national. Ainsi, avoir une revue juridique entièrement dédiée à cette problématique me semble-t-il tomber à point nommé. Puis,
Le professeur Jean-Massial Amwanda, doyen de la faculté des droits de l'UPEN, a dans son mot signifié que, dans l'optique de lutter contre la criminalité environnementale, sa faculté est déterminée d'initier les étudiants à faire de recherches de haut niveau en réalisant des projets bancables pour répondre aux besoins de la société. Occasion faisant les larrons, le professeur Cléo Machini Mwata, président du comité scientifique de la RGCE, a présenté la dite revue qui, en dehors des travaux des chercheurs congolais et africains, admet aussi les travaux d'autres continents afin de favoriser un partage de connaissances et expériences sur la criminalité environnementale. La criminalité environnementale est en plein essor. L'environnement subit plusieurs pressions. Il y a des problèmes de tout genre, notamment les changements climatiques, mais il y a également cette problématique liée à la criminalité sur les espèces sauvages. Et nous nous sommes dit, en tant que faculté de droit de l'Université pédagogique nationale, dans le cadre de notre centre de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement, nous nous sommes posé un certain nombre de questions, celle notamment de savoir quelle pouvait être notre contribution en tant que scientifique, en tant que chercheur, pour aider à réduire le taux de criminalité. Alors nous nous sommes dit, nous allons éditer une revue qui va porter spécialement sur la criminalité environnementale. La question de droit de l'environnement de façon globale est une matière transversale. C'est ainsi notamment que nous allons prendre aussi l'initiative de faire des publications dans d'autres revues, notamment dans le cadre de la promotion de ce droit de l'environnement qui est un droit émergent. Comme richesse, vous trouverez des analyses à la fois des conventions internationales, des textes de loi, des arrêtés sur l'environnement. Nous essayons de voir comment, que ce soit tant sur le plan international que sur le plan national, comment est-ce que cette protection est prévue, comment est-ce que c'est aménagé. Nous essayons d'analyser ces décisions judiciaires, nous essayons de faire des analyses sur plusieurs autres cas pour voir et au même moment sensibiliser à la fois les chercheurs que les grands publics sur tout le mot que connaît le secteur de l'environnement. Les moments tant attendus étaient le vernissage de la dite revue par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN. Il y a lieu de noter que cette richesse scientifique est préfacée par la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeur ordinaire Anastasie Massanga, et les doyens de la faculté des droits de cet établissement, le professeur Jean-Massial Amwanda. Les rôles de l'ingénieur en République démocratique du Congo dans le secteur agricole, c'est le thème au centre de la conférence débat organisée par l'Association des ingénieurs agronomes du Congo en collaboration avec la faculté des sciences agronomiques de l'Université technologique Belcampus. Objectif, relever les défis dans le secteur agricole et booster les jeunes agronomes à travailler davantage dans les soucis de renforcer le dit secteur. Tonton Biongo, au sein de ce reportage. L'agriculture reste en clé pour le développement de la République démocratique du Congo, d'où une main-d'œuvre qualifiée s'avère importante. Voici qui constitue la conférence sur le rôle de l'ingénieur agronome en République démocratique du Congo dans le secteur agricole, organisée par l'Association des ingénieurs agronomes du Congo, ASIAC en sigle, en collaboration avec la faculté des sciences agronomiques de l'Université technologique Belcampus. Prenant la parole, l'ingénieur Isaac Issimo, président de la SIAC, s'est penché sur le défi à relever dans les secteurs agricoles et booster les jeunes agronomes congolais de travailler davantage pour le développement de la RDC. Le conférencier a appelé la jeunesse congolaise à la prise de conscience et à l'État congolais d'accompagner les structures qui évoluent dans les secteurs agricoles. Dans le prochain gouvernement, le conférencier demande au chef de l'État de nommer un ingénieur agricole à la tête du ministère de l'Agriculture pour bénéficier de ces ministères. Nous parlons de la gouvernance, le leadership de la gouvernance agricole. Je pense que cette notion, elle vaut son pesant d'or. Nous parlons de leadership, c'est-à-dire les responsables qui vont avoir
le ministère de l'Agriculture doit répondre à un profil. Et c'est ce que nous cherchons, puisque ces profils-là, ces compétences-là sont requises pour répondre aux défis du secteur. Ce ne sont pas des sentiments. Nous voulons réellement aider l'État à résoudre d'une façon durable ce problème de la faim. C'est ainsi que, avec la représentation de l'autorité suprême de cette université, lorsqu'il nous a parlé, nous l'avons dit à la salle d'urgence, dans un centre médical, au service d'urgence, on ne met pas n'importe qui, on met un médecin pour sauver la vie. Au Congo, c'est des problèmes de la vie, le secteur agricole, il y a la faim au Congo. Ça, ce ne sont pas des sentiments. Dans les services d'urgence médicale, on met un médecin. Le Congo doit être passé dans un service d'urgence. Le Congo, les gens ont faim. Donc il faut qu'il y ait un expert pour répondre à ces défis. L'Association des ingénieurs agronomes du Congo est prête d'accompagner l'État dans la formation de la jeunesse, de le financement des instituts supérieurs agrovétérinaires et la création de champs dans des écoles qui organisent les sections agrovétérinaires reste une priorité. Cette cérémonie qui s'est tenue au sein de l'Université technologique Belcampus s'est clôturée par une série de questions et réponses. Le perspective d'emploi et politique publique en République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence débat organisée par les étudiants finalistes de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques de l'Université protestante au Congo. Objectif, réfléchir sur la situation de l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Valongolo. Sur les 900 finalistes en RDC, moins de 100 obtient le travail après les études. C'est les tableaux sombres constats et la crainte même des étudiants finalistes de la RDC, a fait savoir l'un des conférenciers du jour à cette conférence débat axée sous les thèmes « Le perspective d'emploi et politique publique en RDC », une initiative des étudiants finalistes de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques phasée en cycle de l'Université protestante au Congo. Merlin Mutombo, l'instigateur de cette conférence, justifie le choix de ces thèmes en ces termes. Merci beaucoup. C'est déjà pour nous une aubaine en tout cas d'organiser cette conférence qui a permis à la majorité des jeunes et aussi de façon très particulière les étudiants de l'Université protestante au Congo de bénéficier d'une conférence de cette haute facture qui a tablé sur le perspective d'emploi et politique publique en République démocratique du Congo. Il y a cette adéquation. Alors nous sommes partis de cette courbe d'inadéquation qui nous a permis en tout cas de repérer les gros problèmes et d'en proposer, et surtout en termes de perspective d'emploi, bien évidemment et surtout essentiellement côté politique publique. En tout cas, nos différents intervenants dont nous profitons de l'occasion pour remercier nos autorités académiques, nos autorités facultaires, surtout le doyen de la FASE, le professeur Kalala. 3 orateurs à savoir Dona Bagula, secrétaire général du ministère du Travail, Eric Mungomba, directeur technique de l'ONEM, et Yannick Mavita, directeur technique de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, qui a représenté les DG Junior Mata empêchés, ont enrichi l'assistance sur les connaissances relatives à cette problématique. Ces derniers ont fait savoir à ces étudiants que l'État congolais fournit des efforts pour améliorer la situation d'emploi en RDC. Ceci se justifie par certaines réformes initiées avec la création d'emplois, la promotion de l'entrepreneuriat, l'amélioration du climat des affaires, l'employabilité des formations professionnelles, sans oublier les retraites des agents publics de l'État, pour ne citer que cela. Ils ont encouragé ces étudiants à l'entrepreneuriat et au stage professionnel pour accéder facilement à la fonction publique au regard de la situation actuelle. En matière de réformes, dans le cadre de la création d'emplois, la promotion de l'entrepreneuriat, l'amélioration du climat des affaires, mais aussi l'amélioration de l'employabilité par l'amélioration de la formation professionnelle pour aligner et garantir cette adéquation entre la formation et l'emploi. Et c'est un arsenal d'actions qui sont en cours et en train d'être mises en œuvre par le gouvernement pour permettre à traduire en acte
les dispositions de la Constitution qui garantissent qui stipule à son article 36 que le travail est un droit pour tout Congolais. C'est par le mot de remerciement des organisateurs que s'est clôturée cette conférence, ceci après le jet de questions et réponses. Voie d'exécution de l'acte uniforme du droit OHADA du 17 octobre 2023. C'est le thème de la formation organisée par le cabinet Tetika, une société civile professionnelle. Cette activité s'est déroulée le vendredi dernier au collège Boboto. Jordan Kabengele signe cet élément. Après la dernière formation du 8 février 2024, le cabinet Tetika, société civile professionnelle, a encore réuni plusieurs magistrats, avocats, greffiers, professionnels des entreprises et autres le vendredi 16 février 2024 dans la salle de conférence du collège Boboto à Kinshasa sur une formation portant sur les voies d'exécution du droit OHADA prévu pour le nouvel acte uniforme du 17 octobre 2023. 3 orateurs ont entretenu le participant sur plusieurs sous-thèmes. Le professeur Tetika Mbakata, Jean-Alphonse, a, après avoir présenté les tableaux généraux des actes uniformes, abordé l'objet du nouvel acte uniforme dont il a donné la structure et les contenus en les comparant à l'ancien acte uniforme du 10 avril 1998. De cet exercice, il a ressorti les différentes voies d'exécution actuelles et anciennes, ainsi que les différences et les innovations, tant sur les procédures simplifiées du recouvrement, le saisie conservatoire que les voies d'exécution forcées. Il a insisté sur les grandes lignes de matière introduites dans le nouveau chapitre préliminaire du nouvel acte uniforme qui n'existait pas avant. Maître Prosper Tetika Mbakata, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, assistant à la faculté de droit, expert en droit du numérique et formateur en droit OHADA, a penché sur les innovations du nouvel acte uniforme par rapport aux principes fondamentaux de voie d'exécution, notamment les questions d'immunité d'exécution, l'exigence de la réalisation préalable de biens meubles avant les immeubles, l'utilité de la saisie et les concours de l'État à la saisie. C'est un trait particulier parce que, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 16 février. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur ces nouvelles actes uniformes. Et l'intérêt pour tous les praticiens, ce sera justement de regarder comment toutes ces règles vont se mettre en œuvre dans la pratique des voies d'exécution, comment les innovations telles que la saisie de bétail ou les charges obligatoires que l'on va maintenant appliquer au niveau des entités publiques vont s'organiser dans la pratique. Pour terminer, Maître Patrick Mumbu-Mbandala, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, expert de l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers et formateur en droit OHADA, a axé son exposé sur la procédure de saisie immobilière dont il a exposé la procédure et les conditions à travers un tableau comparatif selon l'ancien et le nouvel acte uniforme. Après des échanges fournis avec les participants, la cérémonie s'est clôturée par les mots de remerciement du professeur Tetika et la remise des brevets. Les enjeux de l'heure de la dynamique de jeunes pour leur réalisation concrète et les difficultés rencontrées dans la commune de Matete et celle de Limete a été la problématique au centre des échanges entre la délégation du collectif de la jeunesse active que dirige Jonathan Tchabenda et le vice-bourgmestre de la commune de Limete. Élément signé Nisha Kalunga. Cet échange entre le vice-bourgmestre de la commune de Limete et la délégation des collectifs de la jeunesse active que dirige Jonathan Tchabenda était centré sur les enjeux de l'heure de la dynamique de jeunes pour les réalisations concrètes tout en évoquant les difficultés que rencontre la population de la commune de Limete et de Matete. Nos échanges ont tourné autour de tous ces enjeux liés à la municipalité délimitée, mais aussi toutes les autres municipalités du district de Moamba, notamment la municipalité de Matete. Et avec nos frères, nous avons discuté en long et en large sur les enjeux à venir et c'était des échanges très satisfaisants et qui ont profité aux uns et aux autres.
Par ailleurs, le collectif de la jeunesse active a pour mission d'appuyer le leadership de la jeunesse et d'apporter l'éthique dans le leadership congolais en proposant des solutions qui guettent la République démocratique du Congo, a expliqué Jonathan Tchabinda. Alors nous avons abordé la question en rapport avec les postes d'exécutif pour le jeune, principalement du district de Moamba, où la commune de Limete est incluse, mais nous avons également pallié du doigt jusqu'à dénicher le vrai problème que guette la commune de Matete, qui est notre source de providence. Alors au cours de ces échanges citoyens, nous avons relevé les différentes compétences qu'il y avait au sein de la jeunesse et nous avons trouvé opportun de pouvoir coaliser les forces pour que la jeunesse, une fois aux affaires, puisse apporter une dynamique vivante et vivifiante, de sorte que nous puissions arriver à des fins préétablies. Notons que cet entretien riche en couleurs a conduit à quelques résolutions qui entreront en vigueur dans un bref délai pour le développement de la commune de Limete et Matete. Parlons à présent de l'atelier de formation sur l'initiation au genre littéraire, développement personnel avant et après, activité organisée par la structure African Zone le samedi dernier à Sultani Hotel. Nene Wambenga et Valongolu étaient là pour les comptes du journal universitaire. C'est vrai, vivre sans Dieu. Inciter les gens à s'attacher à la connaissance qui passe par la formation et une résultante d'information, tel est l'objectif poursuivi à cette conférence. D'entrée des jeux, l'orateur du jour, l'éditeur et écrivain Ulson Kouloulou, responsable de la structure Africans One, a précisé aux participants les biens fondés de cette conférence. C'est juste le fait de s'empresser à connaître, à mieux connaître avant quoi que ce soit. Je pense que la connaissance aujourd'hui fait défaut parce que nous voulons beaucoup plus le résultat plutôt que la logique prévue par la nature qui consiste à nous apprendre avant de pratiquer quelque chose. Je me rends compte dans notre pays aujourd'hui que nous sommes beaucoup plus attachés aux choses qui marchent, qui fonctionnent. Alors que si on nous avait expliqué d'où cela provenait, on ne croirait pas. Alors moi j'incite les gens à ne pas s'attacher aux produits finis, mais à commencer par le commencement. Or, le commencement de toute activité, de tout travail, reste la connaissance. La connaissance qui passe par la formation qui est une résultante de l'information. Je pense qu'avant qu'ils pensent aux intérêts de talent, il faut d'abord qu'ils orientent autrement leur prière. Au lieu de demander à Dieu d'aller en Europe, de trouver du travail, qu'ils demandent à Dieu de leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent les richesses qui sont enfouies en eux. Initiation au genre littéraire, développement personnel avancé, la perspective d'entreprendre la découverte et la gestion prolifique du talent, telles sont les thématiques abordées par le conférencier du jour. Alors premièrement, j'ai apprécié la conférence d'abord, puisqu'on nous a plus parlé sur l'épargne. C'est quelque chose que les jeunes à Kinshasa n'arrivent pas à maîtriser et c'est très important puisque de nos jours, on ne peut plus vivre que d'une seule source de revenus, alors il nous en faut plusieurs. Et comment créer d'autres sources de revenus? Il faut l'épargne. Notons que cette conférence s'est clôturée par les jeux de questions et réponses entre les conférenciers et les participants. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, réalisé par les docteurs Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchungu Machara. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.